Mbarga Soukous, c'était ça. Dans la nuit de mercredi 29 novembre 2017, Mbarga Soukous, la célébrité de la musique, est décédé des suites de maladies. Dans ce magazine à lui consacré, nous allons nous intéresser en tant soit peu à sa vie en famille, à sa carrière musicale et à ses distinctions honorifiques. Mbarga Soukous, le maillot jaune, voici l'homme. Mbarga Nomojan, à l'état civil, est né le 14 janvier 1953 en Kolomeyan, une localité de la région du centre au Cameroun, localisée dans la commune d'Nkola Famba et le département de la Mefouia Famba où il a grandi. Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, rien que des garçons. Les témoignages des membres de sa famille parlent en sa faveur. Partout ici, dans cette contrée, c'est lui qui puisait l'eau dans toutes les maisons des vieilles femmes. De là à là. Très obéissant. Quand il avait quelque chose à donner, à nous donner, nous à la famille, il donnait et nous on disait que si lui, il avait, vraiment il allait donner plus. Et quand il a eu un peu, donc quand ces morceaux ont chauffé là, il a eu, tout le monde était aux petits soins. Le grand frère a fait son devoir de me tenir par la main lorsqu'il sort en 1996. Nous sommes. Le producteur Ivo Bolofia a donc décidé de faire le vidéogramme. Soukous tenait vraiment à ce que je fasse la vidéo. C'est ainsi qu'il a accepté, malgré lui me laisser faire le clip. Mbarga Soukous a permis que je sois réalisateur effectivement. Et plus tard, comme vous le savez, j'ai fait au moins 300 vidéogrammes et pas moins de 200 films. Lorsque je joue en équipe nationale du Cameroun et que je suis convoité pour un club espagnol, je me rappelle que ce jour-là, mon manager, qui était Thomas Nkono à l'époque, me demande de payer mon billet d'avion. Malheureusement, en ce moment-là, j'avais rien. Et je peux vous dire, il faudrait que la famille le sache aujourd'hui, personne ne l'a jamais su. C'est mon oncle Soukous, mon papa vivant encore, qui m'a payé ce ticket d'avion. Le 11 juillet 1994, Mbarga Soukous épouse Rosalie Mengue Manga et de leur union naîtront 4 enfants, dont le militaire du bataillon d'intervention rapide, l'aîné de la famille. Mbarga Soukous était un mari affectueux, un père attentif. Après le mariage, je me suis dit que non, je ne peux pas supporter quelqu'un qui n'est jamais à la maison. Et les enfants sont là, ils demandent maman, papa est depuis 2 jours, papa est où? Et ça me dérangeait. Et il a fait asseoir ses enfants. L'aîné avait peut-être 7 ans et la deuxième fille avait peut-être 4 ou 5 ans. Il a dit à l'aîné que vraiment, ce n'est pas que je n'aime pas votre mère, c'est parce que le travail m'appelle. À chaque fois qu'il rentrait, il me donnait des conseils. Il me disait de ne pas m'énerver. Mon papa était un homme simple, avec sa famille, gentil. Et bon, il prenait tout le monde. Tout le monde était ses enfants. Il y a des moments, il m'amenait, je faisais découvrir certains endroits. Contre le gré de sa famille, Mbarga Soukous commence à faire la musique. Il fabriquait lui-même ses tambours avec des vieilles boîtes quand nous étions enfants. Élève brillant depuis l'école primaire de son village jusqu'au collège Mangopeti, où il a mis un terme à sa scolarité en classe de 3e, au grand regret des membres de sa famille qui souhaitaient qu'il continue ses études. Il intègre un groupe de musique, Scary Jazz, et croise le chemin de Ange et Bogo et Méran. Puis après, quitte ce groupe et dépose ses valises dans la ville de Douala, où il rencontre Atebas, revenant du Nigeria en 1978. Quand je suis arrivé à Douala, j'ai rencontré M. Atanaluk. J'arrive à Douala, je le rencontre, il dit ça tombe bien, je suis avec des éléments et il manquait un bassiste. Allez
Il m'a fait rencontrer Mbarga Soukous, Ondoa Pascal, Toundé André et John Ataba. C'est ainsi qu'on a créé le groupe Les Sangoula. Et il fallait aussi s'imposer, essayer d'imposer le Bikoutsi, mais ce n'était pas facile. Ayant appris l'arrivée de la télévision, Mbarga Soukous et son groupe Les Sangoula arrivent à Yaoundé pour promouvoir leur album. Aïe, la galère va s'installer. Oui, jusqu'aux années, je ne sais pas, 85-86, où le musicien va essayer de revoir le jour. Ouais, quelques camarades s'installent et puis le mouvement de télépodium, ça nous a reboosté un peu. Entre les années 1985 et 1986, la maison de production Lancelo Foti arrive à Yaoundé avec pour projet la promotion du Bikoutsi. C'est alors qu'il met en studio Mbarga Soukous et Atebas. Mbarga a réalisé son album Doumeikou. J'ai réalisé Ateba Koyo. Après la sortie de l'album Doumeikou, Mbarga Soukous signe un contrat avec Ndamba pour se produire en spectacle au cabaret Escalier. Ses prestations spectaculaires et magistralement montées séduisent le nombreux public qui vient chaque soir pour le voir. Parmi ses admirateurs, le boss de la maison de production est Bobo Lefia, qui décide de le produire. En 1990, l'album Essamba voit le jour sous la direction artistique de Ange et Bobo. Ce disque même qui a beaucoup marché, j'ai contribué en ma qualité de directeur artistique. Je suis allé au Gabon pour faire la promo. Après de nombreux succès, le 2 février 2015, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, décrète Mbarga est nommé au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre exceptionnel.